Bon, vous pouvez le laisser ouvert dans Photoshop et vous allez dans InDesign. Et à côté de la page, vous allez apporter l'image par fichier importé. Fichier importé. Voilà. Donc, le format Photoshop est vraiment très bien pour travailler dans InDesign parce que, comme vous le remarquez, ça permet de faire de la transparence et de la transparence avec subtilité. C'est-à-dire que si je vais voir sur le bord du chien, vu que j'ai utilisé une brosse à bord floue, ben voilà, je remarque que j'ai le bord du chien dans InDesign qui apparaît avec un bord flou. Donc c'est de la transparence multiniveau. C'est pas juste soit le pixel est visible, soit il n'est pas visible. Il y a des pixels qui sont à moitié visibles. Donc ça, le format Photoshop le permet, c'est très bien. Bien, donc le chien, vous allez le déplacer à l'endroit où il y a du texte. Avec la flèche noire, on déplace, en prenant pas par le centre évidemment, sinon ça, on va travailler sur l'image, mais je veux travailler sur le bloc, le conteneur et son contenu en même temps. Donc voilà, je déplace. Ok, bon. Ben, comme pour l'autre image, on a les pixels qui cachent les lignes de texte. Donc, en ayant le bloc sélectionné, pas l'image, hein, donc le bloc est bien de couleur cyan ici, qui est la couleur du premier calque que InDesign propose. Si on rajoutait des calques, les couleurs changeraient à chaque fois. Enfin, vous avez déjà travaillé avec les calques dans InDesign? Donc vous connaissez le principe, hein, chaque calque a sa couleur. Mais le premier calque a des vecteurs bleus. Donc le bloc ici est sélectionné bien bleu, ça veut dire que je travaille sur le conteneur, pas le contenu. Et je vais dans l'habillage de texte ici. Et quand vous enclenchez la deuxième icône, voilà ce qui arrive. C'est donc le bloc qui repousse le texte. Avec l'outil de transformation manuelle, je vais peut-être le faire un peu plus petit. Voilà. Alt majuscule avec l'outil de transformation manuelle quand je prends la poignée du coin. Ça, on a déjà fait. Alt majuscule. Et ça redimensionne. Mais bon, vous voyez que là, c'est le bloc. Eh bien, si vous voulez que ce soit vraiment le chien qui habille, c'est la troisième icône à la place de la deuxième. Voilà, quand vous avez affaire à... Et ça ne marche pas, c'est toujours agréable. Pourquoi? Parce que je suis au niveau image, en fait. Je suis au niveau image. C'est brun, voilà. Donc, erreur de ma part. Je clique à côté, je reclique sur le bloc. Il faut vraiment faire attention à travailler sur le bloc en bleu. Et je dois enclencher la troisième icône. Ok. Alors, pourquoi il ne veut pas? Bonne question. Chez vous, ça marche? Bon. Alors, il doit y avoir une astuce qui m'échappe là. C'est bizarre. Il n'y a pas de raison. Habiller la forme de l'objet. Ah oui, mais non, il faut faire quelque chose en plus. Il faut faire quelque chose en plus, oui, oui. Oui, il va falloir enclencher le masque ici dans InDesign, à mon avis. C'est ça, en fait. Voilà, ok. Donc, en ayant l'image sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Masque. Options. Objet, masque, option. Bon, donc vous voyez qu'on n'est pas obligé de se souvenir de tout nécessairement nickel, hein. Ça peut arriver qu'on cale un peu. C'est tellement complexe tout ce qu'il y a à savoir. Donc il ne faut pas, si ça vous arrive aussi, d'essayer un truc et que ça ne marche pas, pas de panique, c'est tout à fait normal. Quand on commence à travailler dans Photoshop, Illustrator, InDesign et plein d'autres choses, on n'est pas obligé de se souvenir d'être parfait. Alors, objet, masque, option. Voilà, et on va faire un masquage sur base de la détection des contours. Voilà. Détection des contours.
Et à ce moment-là, quand j'enclenche la troisième icône, ça marche. C'était simplement ça. Il fallait indiquer en plus à InDesign qu'on fait un masquage. Donc je répète, quand on sélectionne l'image, elle est en bleu, enfin le bloc conteneur, il est en bleu. Objet, masque, option. On passe en type de masquage, détection des contours. On ne voit pas de différence en fait. Parce que, oui, on ne voit pas de différence parce que le fond est déjà transparent. Par contre, quand vous enclenchez maintenant la troisième icône de l'habillage, ça marche. Le chien repousse le texte. Le texte ne passe plus sous le chien. Assez vicieux quand même. Hein. Et alors vous avez une valeur pour éloigner le texte du chien. Il n'y a plus gauche, droite, haut, bas. Ici, c'est juste une valeur globale. Parce que c'est une forme assez irrégulière, c'est le cas de le dire. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça donne pas mal du tout quand vous avez dans des publications comme ça un élément qui repousse le texte, c'est graphique. Et alors, ça fait aussi la différence par rapport à des logiciels comme Word. Si vous avez une publication Word, ce genre de choses est difficile à faire dans Word. Dans InDesign, c'est très facile, vous avez vu. Donc profitez-en. Si vous avez InDesign, profitez-en pour faire de la mise en page créative, aller plus loin que ce que Word permet, et notamment faites de l'habillage de texte. Bien. Alors si vous mettez le chien là au milieu d'une colonne, pas entre deux colonnes comme je l'avais ici, mais vraiment au milieu d'une colonne, vous remarquez que le texte est repoussé par le chien et le texte se met à gauche et à droite, ce qui est tout à fait foireux pour la lisibilité. Eh bien, dans les options d'habillage, vous allez pouvoir choisir une option ici, à la place de habiller côté gauche et droit, vous choisissez plus grande zone. À la place de habiller côté gauche et droit, vous choisissez plus grande zone. Et à ce moment-là, c'est la plus grande zone qui devrait être habillée, c'est-à-dire que on ne devrait plus avoir de mots qui se mettent des deux côtés. Soit ils sont d'un côté ou de l'autre, mais pas les deux en même temps. Et ça, c'est très intéressant. Et ça vous règle le problème que j'avais ici sur la patte. Si vous regardez, si je remets en côté gauche et droit, voyez ça, j'ai des mots qui commencent à se mettre là où il y a de la place pour se mettre. Tandis que si je suis en plus grande zone, automatiquement, les mots ne se mettent pas là. Ils se mettent sur le côté où il y a le plus de place, la plus grande zone en fait. Donc très intéressant cette fonction qui mérite vraiment d'être connue quand on fait de l'habillage de texte. Surtout avec des objets à creux comme ça, des objets à encoche. Évidemment, si vous avez des objets boules, hein, ça va. Mais des objets à encoche, vous aurez forcément le problème du texte qui va essayer de se mettre dans l'encoche. Alors, sauvegardez le document. Alors, il est bien entendu possible toujours de modifier la dimension. Comme on a fait avant, il n'y a pas de problème. Après, quelle dimension faut mettre? Il faut avoir un peu de bon sens, il faut en fait se cultiver au niveau de la mise en page. C'est ça l'astuce. Pour que ce soit facile pour faire des mises en page, vous devez avoir vu pas mal de mises en page professionnelles avant. Comme ça, vous avez une culture de la bonne mise en page.